amis internautes, bienvenue dans votre rubrique CLMT. J'espère que vous allez bien. Alors, comment se remettre après le rythme de Ramadan? Telle est la première question que vous avez posée concernant donc les bonnes pratiques à adopter après Ramadan. Alors, il faut d'abord commencer par une alimentation progressive. Donc, essayez d'éviter tout ce qui est friture, tout ce qui est junk food et fast food. Il faut essayer de vous hydrater alors à partir de 1,5 litre à 3 litres par jour, 3 litres pendant la saison chaude. Essayez aussi de prendre un bon petit déjeuner pour essayer de faire le plein d'énergie. Et bien sûr, essayez de revoir un petit peu vos horaires de sommeil après Ramadan, donc qui varient entre 6 à 8 heures selon l'âge et la personne. Aussi, bien sûr, il ne faut pas oublier de pratiquer une activité physique. Quelle que soit l'activité physique, ne serait-ce qu'une petite marche, donc préférez la marche à pied à la voiture et aussi préférez les escaliers à l'ascenseur. Alors pour les personnes qui continuent à jeûner après Ramadan, donc pour Sabrin, vous pouvez consulter les vidéos relatives aux bonnes pratiques de Ramadan en cliquant donc en haut de la vidéo. Pour la deuxième question, votre mère ne peut pas trop marcher parce qu'elle a de l'arthrose, que doit-on lui conseiller? Alors, il faut savoir que quand on est en poussée d'arthrose ou quand on est malade, il ne faut pas faire d'efforts. Mais en dehors de la poussée inflammatoire, il faudrait qu'elle remarche, qu'elle apprenne à remarcher parce que la sédentarité est un facteur qui donc favorise le surpoids et de ce fait, le surpoids aggrave l'arthrose. Pour la troisième question, vous êtes hypertendu et vous mangez souvent à midi dehors et le soir vous voulez vous rattraper en faisant un régime sans sel à la maison. Dans votre cas, vous êtes hypertendu, donc il faut savoir que le sel est un facteur de risque pour l'hypertension artérielle. Chez une personne normotendue, les apports excessifs en sel élèvent la pression artérielle par rapport à la moyenne. Ce qu'il faut faire, c'est d'éviter les mines de sel, c'est-à-dire les préparations industrielles, les plats pré-cuisinés, comme par exemple les tartes salées, les pizzas, le ketchup, la moutarde, les olives, le fromage, les soupes industrielles aussi. Tous ces aliments-là sont des mines de sel. Dans votre cas, il faudrait garder vos apports en sel à 6 grammes par jour. Ce sont les apports préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Et les apports quotidiens physiologiques sont de toute façon de 2 grammes par jour. Ce sont des apports qui ne risquent pas de créer des problèmes de dépression ou des troubles hydroélectrolytiques. Cependant, un conseil, il faut toujours être attentif, éviter les 3 S, c'est-à-dire le sucre, le sel, la sédentarité. Alors pour la quatrième et dernière question, le médecin vous a dit que vous aviez donc un intestin irritable et vous vous posez la question de savoir si vous pouvez manger de la banane. Il faut savoir que le syndrome de l'intestin irritable est une maladie chronique qui survient depuis plus de 6 mois. Elle se manifeste cliniquement par des douleurs abdominales et des troubles du transit à type de diarrhée, constipation ou les deux alternés. Ce qu'il faut faire dans votre cas, c'est de consommer des fibres solubles, c'est-à-dire comme la pomme épluchée, comme les pommes de terre sans la peau. Donc ces fibres solubles ont l'avantage de retenir l'eau et les sels minéraux et donc favorisent une bonne digestion sans avoir à trop stimuler l'intestin. Aussi, vous avez les repas fractionnés. Donc les repas fractionnés pour éviter aussi la surcharge digestive. Vous avez aussi les légumes cuits pour ne pas trop irriter l'intestin. Et vous avez aussi donc
l'hydratation, il faudrait donc boire 1,5 litre à 3 litres d'eau par jour et surtout prendre choisir une eau minérale riche en magnésium qui donc relâche les fibres musculaires de votre tractus digestif. Pour la banane, effectivement, c'est un bon allié pour stimuler la digestion et surtout la banane, tout comme la pomme épluchée, est riche en fibres. Donc vous pouvez en consommer, d'autant plus que la banane est aussi hypocalorique. Voilà, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique CLMT. En attendant, et pour l'Aïd, protégez-vous, protégez vos familles, vos amis, et surtout, n'oubliez pas de garder sourire. Et Sahaftourkom aussi, Sahaftourkom.